Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc recommence une nouvelle semaine avant Noël. Et les vacances. Et en effet, aujourd'hui j'ai fait ma dernière journée de travail et... Vacances. Et... Et donc je suis en vacances. Voilà. C'est dit, c'est fait. Je suis... Voilà, c'est fait. Voilà. Demain je retourne au boulot. Mais c'est presque terminé, maman. On a presque terminé de dessiner. Ah oui, j'allais dire, parce que mes vacances elles viennent de commencer, donc me dis pas qu'elles sont bientôt terminées. Sinon, j'ai terminé, bah oui, je vous montre ça, mais ça veut dire que j'ai terminé l'autre, donc la mélodie de Noël qui se passe dans l'univers de Chesa Pictures, et c'était vraiment une très sympathique petite lecture de Noël. Ça m'a vraiment fait plaisir de revoir cet endroit, de le découvrir de façon écrite. Donc en roman, et franchement j'ai passé un bon moment, c'était vraiment ça. Et alors ce que j'aime surtout, c'est qu'elle fait 360 pages à peu près, et ça va vite, voilà, on perd pas de temps, vous savez un peu ce que je reproche des fois aux romances, et notamment aux romances de Noël, c'est que voilà, on en fout des caisses, c'est très très long, etc. Là, t'es dans l'ambiance, c'est Noël, elle l'aime plus, mais en fait elle l'aime quand même, et puis lui il va se racheter, et puis bref, voilà, tu connais le concept, tu sais vers quoi tu vas. Mais c'est efficace, voilà, donc moi j'ai passé un bon moment. Du coup, hier j'ai commencé le Charles Paliser Mère et Fille chez Libretto. Je vous l'avais présenté aussi dans ma pile à lire du Cold Winter. Alors ça se passe également à Noël, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais... Voilà, entrecouper mes romances de Noël avec d'autres livres de Noël. Alors là, dans un mood un peu plus sombre quand même, hein. C'est pas trop la romance de Noël, là, même pas du tout. Souvenez-vous du résumé que j'avais fait dans la vidéo, c'est l'histoire de Richard, il s'appelle je crois. Il rentre de Cambridge, alors que beaucoup plus tôt que prévu. Et puis sa mère et sa sœur sont un peu étonnées de le voir et sont même pas forcément très contentes qu'il soit là pour les fêtes. Et puis il essaye un peu de dépatouiller ce qui se passe dans cette maison, parce que visiblement... il y a des trucs qui se sont passés et lui il n'est pas censé être au courant ou vice versa, enfin bref, voilà. Donc bonne ambiance de M pour les fêtes. Et en fait, donc j'ai lu dans l'introduction que ça se basait sur vraiment des faits réels qui avaient été retranscrits dans un journal local dont l'auteur s'est inspiré pour du coup créer ce roman. Et du coup, le livre va se passer du 12 décembre jusqu'au... Voilà, journal du 12 décembre au 13 janvier 1863 et 64 du coup. Donc j'ai dans l'idée, voilà, je ne sais pas si je vais vraiment le faire ou pas, j'aimerais, vu qu'on est que le 14 aujourd'hui, rattraper le jour 12, 13 et 14 du coup du journal de ce jeune garçon et lire à chaque fois le jour qui correspond, le jour. Et vous allez encore plus rire parce que franchement on était destinés, ce livre et moi, à se rencontrer cette année-là pile, vu que le 12 c'était... Donc dans le livre, hein, le roman, le samedi 12 décembre. Et nous aussi, on a eu un samedi 12 décembre. Et donc dimanche 13, lundi 14, etc. Donc c'est comme si on vivait presque la même année, sauf que lui, pas du tout. Il n'est pas en 2020 et il est en 1863. Mais vous avez compris le concept. Voilà. Donc est-ce que je vais faire traîner ce livre du 12 décembre, enfin du 14, jusqu'au 13 janvier? C'est l'idée que j'en ai. Et pourquoi pas lire un autre livre en parallèle quand tout d'un coup, j'aurai... lu les jours qui correspondent. Et Vincent il est sur le canapé, il me regarde l'air de dire mais de quoi elle parle la dame? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle veut faire ça? Ce matin cette émission, acheter quelques petits trucs dont on avait absolument besoin. Enfin absolument, tout est relatif. On a trouvé les choses dont nous avions besoin, mais à part ça, on a aussi acheté des choses dont on n'avait pas spécialement besoin mais qu'on avait envie d'acheter. Voilà. Donc par exemple, regardez-moi cette magnifique petite paire de chaussettes avec des citrouilles qui n'est absolument pas de saison, on est d'accord. Mais pour avoir une quantité astronomique de chaussettes de Noël, je me suis dit que j'avais pas de chaussettes d'Halloween. Et Vincent lui il a trouvé Pac-Man. Il est content. Voilà. Regardez les chaussettes comme ça avec des petits détails là. Oui, j'ai encore mes chaussures parce que je vais repartir. Voilà, moi j'ai déjà des chaussettes comme ça, beaucoup. Mais du coup, je me dis, avec mes petites docks là, petites chaussettes d'Halloween là, où ça dépasse, trop bien. Bref. On a aussi pris, j'ai aussi pris du thé chez Takeaway. Alors j'ai pris en sachet parce que j'ai absolument pas pensé à prendre mes boîtes avec. Donc voilà pour cette fois, j'ai fait ça comme ça. Donc j'ai pris Le Secret du Tsar. Donc je vous lis parce que je suis pas sûre qu'on voit très bien. Donc c'est du thé noir comme d'habitude parce que je ne bois pratiquement que ça. Citron vert, citron, bergamote, orange, agrumes, tout ça. Donc il sentait super bon dans la boutique.
Et puis j'ai aussi pris un de saison, le baiser du Père Noël. Alors celui-ci c'est fou parce que si je ne lis que les ingrédients, il m'aurait pas du tout fait envie. Donc là c'est quoi? C'est cerise, raisin et chocolat blanc. Non, c'est pas du tout ce que j'aime dans du thé, habituellement toujours du thé noir. Mais je l'ai senti, j'étais oh, ça sent trop bon. Et alors ma petite surprise du jour, c'était d'avoir une nouvelle maisonnette, un nouvel élément pour mon petit village de Noël. Donc en fait l'année passée Vincent m'a offert le petit cottage du Père Noël. Et du coup, cette année, j'ai la boulangerie. Voilà, elle est trop jolie. Et bah le but, voilà, c'est que j'en ai plusieurs pour faire soit tout le tour du sapin, soit le manteau de la cheminée, je sais pas encore, enfin voilà. Mais c'est un peu kitsch, mais j'aime bien. Vous savez que j'aime bien le kitsch à Noël, donc voilà. Et un monsieur là. Et une petite fille là. Vous savez quoi, j'ai racheté une couronne. Vous savez, la couronne de l'avant qu'on a fait pour la porte, eh bien, on est retourné au Landy aujourd'hui. Et ben, j'en ai repris une. Parce que du coup, je vais faire un centre de table. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit, elles sont à 50%. Donc au lieu de 8,95, donc ben, 10 balles, elles sont 5. Et j'ai aussi pris... Voilà, une grosse bougie. Vous avez une petite idée un petit peu de ce que ça va donner. Et bien sûr, on va venir mettre, encore une fois, des oranges, peut-être un peu de popcorn. On verra, ce sera... Quoique non, du popcorn, c'est une mauvaise idée. J'ai les chats qui vont le manger. Je pense qu'on fera du coup ça demain matin avec Alice. Ce sera sympa. Elle avait bien aimé en tout cas faire la première. Alors, je viens de rentrer de mon... Enfin, non. Je suis rentrée de mon verre avec ma copine, mon amie. Je sais pas, vous aussi, vous faites une différence. Genre, les copines, c'est des gens que vous appréciez bien. C'est des... Enfin, voilà, c'est des copines, quoi. Et puis, il y a les amis. Ça va ? Ok. Et puis, il y a les amis qui, elles, sont vraiment... des amis, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une différence pour moi entre les deux. Il y en a une qui est plus forte que l'autre. Genre, les amis, c'est plus fort que les copines. Et typiquement, la personne avec qui j'étais cet après-midi, eh bien, c'est une amie. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir bavarder avec elle. Alors, si je prends la caméra là ce soir, donc il est 19h20, c'est-à-dire que d'ici une heure, un peu moins même, Alice doit être couchée, techniquement. Et je dois commencer mon live. En fait, j'ai un peu zappé que Vincent a des cours pour la... Je vous regarde pas du tout. Vincent a des cours là pour la sensibilisation de la voiture. Pardon, je suis en plus une chier de bruit, je suis désolée. On fait des cours de sensi, on appelle ça. Mira, tu veux pas sortir, il pleut, il fait nuit. Ok ? C'est des cours de sensi quoi, on appelle ça comme ça. Qui te sensibilisent, ça porte bien son nom, à la route quoi en fait. Voilà. Et comme il fait le permis scooter. Ouais, bon, moi je sais pas, moi j'ai le permis voiture donc du coup voilà. Il doit faire ses cours. Voilà, donc il a ça 4 soirs, hier soir, ce soir, demain soir, après-demain soir. Et en fait ça m'a un peu sorti de l'esprit, n'est-ce pas? Et en plus dans les commentaires de la précédente tranche de vie, il y a quelqu'un qui m'a demandé si dans les tranches de vie je pouvais montrer comment je m'organisais pour le ménage. Alors, oui je peux. Est-ce que ce sera très simple à regarder? Je suis pas sûre par contre. Petit état des lieux. Là pour moi c'est pas rangé. Là c'est pas rangé. La table, mais elle est pas trop rangée. Ça mériterait qu'il y ait un coup de balai. Là c'est pas rangé. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que il faudrait que j'ai une GoPro en fait, que je me la fixe sur le front pour que vous puissiez tout voir, mais non, hein, on va pas faire ça comme ça va être chiant. En gros, si vous voulez, dans l'organisation qu'on a, elle passe principalement par moi. Oui, j'ai énormément, en fait je vous le dis assez rarement, mais j'ai pas mal de charge mentale. Je pense à beaucoup de choses, je gère beaucoup de choses au quotidien, que ce soit dans mon travail, mais personnellement aussi, dans la vie privée, avec la maison, l'entretien, tout ça, c'est beaucoup moi qui pense en fait à plein de choses. Et en fait si je ne veux pas me laisser déborder par tout ça, ce qui est assez souvent le cas parce que moi j'oublie, Vincent oublie. Donc moi j'oublie de lui demander de faire des choses, Vincent oublie ou ne pense pas à faire les choses de lui-même en fait. Voilà, c'est une réalité. Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est comme ça. Et j'ai beau essayer de trouver des techniques et des astuces et tout pour qu'il prenne conscience de tout ça, ça ne marche pas trop. Voilà, donc pour l'instant la meilleure chose qu'on arrive à faire c'est je lui demande de faire les choses en gros qui doivent être faites. Et voilà, et c'est tout. Mais donc là ce soir comme il a son cours etc, moi ce qu'il y a c'est que je déteste me poser dans le canapé
alors que la maison n'est pas rangée. Voilà, donc ce que je fais en général, c'est que je prends les choses, je les remets à leur place et j'essaie de pas faire des allers-retours en vain. Donc quand je prends quelque chose à un endroit et que je le dépose, je reprends autre chose à un autre endroit que je mets ailleurs parce que sa place est ailleurs, etc. Je ne vais pas trop vous montrer ça ce soir parce que là c'est pas très, enfin c'est pas le meilleur soir, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu parce que j'ai un peu peur que quand même ce soit un peu chiant. Voilà, je dis pas, hein, moi j'adore regarder des gens qui font le ménage chez eux, mais chacun ses passions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Surtout que après j'ai le live, donc voilà, je vais essayer de faire ça un peu vite et bien. Hier soir on a fait le live, que je fais, donc le petit bavardage and chill là que je tiens pour l'instant, hein, une fois par mois. J'y suis, voilà. J'en profite, je range un petit peu mon bureau. Ah oui, j'ai montré en stories mais je les ai pas montrés ici. J'ai reçu hier de la part du compte et de la petite entreprise Aube de papier, donc encore une fois tout sera en barre d'infos, des cartes de vœux qu'elle a réalisées elle-même, qui sont faites dans des conditions le plus clean possible, avec du papier recyclé, etc. Elles sont vraiment splendides. Sur celle-ci c'est écrit doux baiser, je trouve que c'est très joli. J'aime énormément la Joyeux Noël, que je trouve, enfin j'adore les couleurs. Voilà, magnifique. On a une toute simple avec pas de message mais juste la jolie boule de Noël. Et puis la couronne comme ceci, enfoncée aussi avec Lovely Christmas. Donc voilà, si vous cherchez une jolie petite boutique qui fait de très belles cartes de vœux, et bien voilà, je vous laisse apprécier le travail. J'aimerais bien qu'on fasse la couronne de l'avant, mais du coup du centre de table avec Alice aujourd'hui. En tout cas ce matin, parce que cet après-midi elle va aller chez mes parents, voilà. J'ai les vacances et pourtant ma mère a été très sympa, elle m'appelle lundi soir, elle me dit ah mais du coup tu veux que je te prenne quand même Alice? Et je dis oh oui je veux bien. Ce qui veut dire que je n'aurai pas d'homme, pas d'enfant, juste moi et moi-même. Ce que je vais faire c'est que je vais emballer les derniers cadeaux d'Alice, parce qu'en fait ils sont cachés au garage et je sais jamais trop quand aller les chercher. Après je sais où les cacher, c'est pas le problème, mais il faut que je puisse les monter pour pouvoir les emballer. Je vais aussi gentiment plancher sur les biscuits de Noël que j'ai envie de faire, parce que j'ai toujours envie d'en faire beaucoup trop, pas forcément dans le terme de quantité mais de recettes. J'ai toujours envie d'en faire des comme ci, des comme ça, et puis des nanas, donc en fait je me retrouve avec 10 recettes différentes, 10 sortes de biscuits différents, puis après je suis là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc je vais essayer d'affiner un petit peu mon choix et de m'arrêter sur 4-5 sortes, allez. Donc je pense que ça va être mon petit programme de la journée. C'est une semaine très tranquille, hein. Cette semaine, rien de... Voilà, je pense que on va vraiment se laisser porter par cette première semaine de vacances. Alors ce qui est pas mal, c'est que quand on fait le montage petit à petit, et ben on revoit certains rushs et ce qu'on dit et on se dit ah je vais pouvoir redire des choses par rapport à ça. Donc dans les rushs précédents, je parle de la charge mentale et du fait que à la maison c'est moi qui en ai le plus, et c'est vrai. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, parce que j'étais un petit peu dans le stress de la soirée, c'est que Vincent ne prend peut-être pas conscience de tout ce qu'il faudrait qu'il fasse de lui-même, ça c'est vrai, je le dis correctement, mais par contre il se rend bien compte que moi je pense à tout ça et que ça fait beaucoup pour ma tête, hein. Ça il en a conscience, il sait ce que c'est la charge mentale, on en a très très souvent parlé, mais là où on ne trouve pas de solution en fait, et où on a essayé beaucoup de choses, hein. On a essayé le tableau commun où en gros je note les choses qui doivent être faites, un peu comme un truc de colloque quoi, un petit peu genre chacun ses tâches. Ça a marché un certain temps, puis au bout d'un moment ça ne marche plus. J'ai essayé de lui faire une liste par message parce que il est très régulièrement sur son téléphone, donc voilà, je me dis comme ça je lui fais un peu une checklist de ce qu'il doit faire dans la journée. Ça marche un certain temps, puis après ça marche plus. Donc je pense que ce qui marche le mieux pour nous c'est que j'alterne. À un moment donné je ferai la liste écrite à la maison, à un moment donné je ferai la liste par message. De temps en temps quand je suis là, le mieux que je puisse faire c'est lui dire, tout simplement lui dire écoute moi je fais ça, est-ce que toi pendant ce temps là tu peux faire ça, mais juste lui dire les choses et ensuite je pars travailler, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est clair et net, faut que je trouve, faut que le truc soit écrit et qu'il puisse le voir régulièrement de temps en temps dans la journée pour qu'il s'en souvienne. J'ai pensé éventuellement à lui mettre des alarmes sur son téléphone en fait qui
qui pop comme ça en notification sur son téléphone. Oui, c'est des choses toutes bêtes et je suis sûre que je suis pas la seule en fait dans ce cas-là. L'amie avec qui j'ai été boire un verre hier, c'est pareil, elle a son copain, c'est un peu le même modèle que Vincent. Ils sont adorables, ils sont choux comme tout, romantiques, démonstratifs, tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment, c'est des bons gars, mais ils sont pas parfaits. Et leurs défauts vraiment principaux, c'est de pas se rendre compte des tâches qu'il y a à faire à la maison. Oui ma puce. Donc pour en revenir à la charge mentale, j'ai été chercher mon bullet. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo bullet journal si jamais ça vous intéresse un peu plus. Mais en gros je prends mon calendrier du mois, donc comme ça avec les petites cases. Et dedans en fait je vais tout noter. Je vais noter mes rendez-vous, je vais noter quand j'ai mes vacances, je vais noter. Et dedans je note aussi du coup les grosses tâches ménagères dont je vous parlais avant. Ça va être de nettoyer le frigo, de nettoyer le four, de nettoyer la hotte de ventilation, le micro-ondes, faire les sols, donc avec la brosse à récurer, tout ça. Les fenêtres, bon les fenêtres je les fais un petit peu moins quand il en hiver ou en voilà. Ça va être de nettoyer la cheminée, ça va être de... Je parle pas du conduit, hein, je parle du foyer. Il y a quoi d'autre? Il y a faire les grosses poussières aussi, donc vraiment tirer les meubles, passer la poussière derrière, etc. Donc ça c'est vraiment les choses que je fais une fois par mois. Et je le note pour en fait répartir un petit peu les choses. Pour pas que je fasse par exemple tout le lundi 7 décembre. Ça sert à rien, ça serait complètement contre-productif. Donc en gros, j'ai plus ou moins un ordre. Je sais que je commence le mois par le frigo, puis le four, puis tel truc, voilà. Et je répartis ça dans mon mois en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est fait de façon assez simple si on veut bien. C'est que du moment que je prépare mes semaines, je reviens sur mon calendrier du mois pour voir les rendez-vous, les choses que je dois faire cette semaine-là. Je les note et si je vois qu'il y a une tâche ménagère dedans, je vais la noter. Alors principalement c'est moi qui vais les faire. Pourquoi? Parce que je sais comment je fonctionne, je sais comment j'aime que ce soit fait. Et pour avoir essayé plusieurs fois en fait de donner ces tâches à Vincent, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête et pour moi, ce n'est malheureusement pas fait comme moi j'aimerais. Donc il y a un peu le souci des deux côtés, c'est que de son côté il ne voit pas et donc il ne fait pas de lui-même, je suis obligée de lui dire. Et de mon côté, je suis très exigeante, c'est vrai. Et comme j'ai ce côté très exigeante, je me dis, ça aurait pu être fait comme ça. Ah, et moi je l'aurais fait comme ça. Donc au bout d'un moment, à force de redire, et que ce n'est pas forcément fait de la façon dont moi j'aimerais que ce soit fait, je préfère faire moi-même. Donc on a deux problèmes, c'est que lui ne voit pas et moi je suis trop exigeante. Et je le sais, hein, j'essaye vraiment de travailler là-dessus. Maintenant quand il fait certaines choses, je ne repasse pas derrière. Je me dis juste, il l'a fait. Voilà. Et c'est bien en fait. Et je tâche de me contenter de ça. Voilà, la prochaine fois si c'est moi qui le fais, je le ferai comme moi je veux. Mais là c'est lui qui l'a fait et il l'a fait comme ça, mais au moins il l'a fait. Voilà. Et alors le must du must, là c'est vraiment, c'est genre dans ma tête, j'essaie de temporiser un petit peu, mais dans ma tête je suis là genre, oh mon dieu, il a fait un truc de lui-même sans que je lui demande. Voilà, ça c'est une autre étape. Mais pour l'instant on n'a pas d'autre solution. Voilà. Et on vous a déjà dit dans la vidéo qu'on a fait sur le couple, on n'est pas un couple parfait. On a les deux nos défauts et ils se complètent, ou ça nous embête en fait, voilà, que moi ça m'embête que lui il soit pas plus conscient et qu'il ouvre pas plus les yeux sur toutes les petites choses qu'il y a à faire. Là je vous parle des grosses tâches, mais il y a toutes les toutes petites choses, c'est-à-dire donner un coup de balai la journée. Pourquoi? Parce que maintenant on est de plein pied, on a les chats qui rentrent, qui sortent, la petite fille qui rentre, qui sort, ça ramène du sable, de la terre, des feuilles, etc. Moi c'est pas un problème, mais du coup un coup de balai dans la journée. Comme je vous disais, le soir pour moi j'aime me poser quand tout est fait. Lui pas du tout. Il est pas dans cette... Voilà, lui il pourrait tout laisser en plan sur la cuisinière, sur les plans de travail, et venir se poser tranquille et jouer à un jeu. Ça lui fait ni chaud ni froid. Moi j'ai vraiment cet appel de la cuisine qui me dit je suis sale. Tu vas aller te coucher à 23 h, je serai toujours sale. Et ça je peux pas. Donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais en gros, quand je ne veux pas faire ou ne peux pas faire, je délègue à Vincent en me disant que j'accepte la façon dont ça sera fait. Et par contre, quand je vois, je fais. Quand je vois qu'un truc n'est pas rangé à sa place ou autre, plutôt que de me dire ah ouais je vais faire ça après, je ferai ça après, je le fais tout de suite. Voilà, je prends les choses, je les remets à leur place. Donc voilà, chez nous franchement ce qui pêche c'est l'ordre. C'est pas la propreté, parce que ça c'est comme je vous dis, quand tu fais en fait ce genre de tâches
régulièrement, ben c'est jamais très sale. Mais c'est les choses qu'on sort et qu'on laisse dehors. Ça c'est un truc encore ici, c'est un peu mainstream comme ça, tu vois. Alors j'ai rien contre un appartement qui vit, une maison qui... Voilà, on sent il y a des gens, il y a un enfant, oui c'est vivant, pas de problème. Mais arrive à un certain stade où il y a trop, il y a trop de vie en fait, c'est trop concentré comme ça. Et là je suis obligée de mettre, pas le holà, mais de dire un peu genre bon, on s'y met, chacun prend ses affaires, chacun les range. Moi aussi des fois j'ai des piles de livres qui traînent et puis ça peut traîner 2 jours. Mais le livre c'est une autre histoire, c'est esthétique. Alors pour cette fois, je ne vous ai pas présenté tout le processus de création. En fait, j'ai une amie qui m'a fait ces petites fleurs de papier que vous avez vues sur les boules de Noël, qu'elle m'a offertes en fait pour mon anniversaire. Voilà, et certaines d'entre elles, donc en fait j'en avais plein dans une boîte qui contenait les boules en question. Et certaines d'entre elles étaient dorées, pailletées dorées. Essayez de vous les montrer, donc voilà, en voici une par exemple. Voilà, qui brille un petit peu. Et sinon on a fait très simple comme la couronne qui est à la porte finalement, avec des oranges, des mandarines séchées et puis voilà. Et après sinon le reste de la table, bah voilà, c'est simplement des bougies dans des bouteilles et le reste de mes petites citrouilles cucurbitacées qui tiennent le choc et puis des fleurs séchées. Voilà, en fait ce vase là normalement il est plutôt ici, mais comme on a dû avancer un peu la bibliothèque pour que la prise du sapin passe derrière, j'ai préféré ne pas remettre le vase devant, hein, enfin sur la bibliothèque de peur qu'il... Voilà. Alors là ce n'est pas que j'ai des trous, je me rends compte de ça, hein, c'est juste que j'ai des gens qui s'amusent à pousser mes livres, des gens avec qui je vis, hein. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Donc je goûte le fameux baiser du Père Noël, que je vous disais ne contient aucun ingrédient qui me plaît à part le thé noir, hein. Je disais encore hier pendant le live que j'aimais pas spécialement les thés où il y avait des fruits rouges. Il y a de la cerise, du raisin et du chocolat blanc. Et je n'aime pas le chocolat blanc. Mais franchement, en tout mélangé comme ça, il est très très bon. Tu aimes Le chocolat, mais pas le chocolat blanc. Bien, donc ma mère est venue récupérer Alice. J'ai de mon côté déjà été récupérer les cadeaux. Oh mon dieu. C'est en fait en voyant la taille des cartons et tout ce qu'il y a dans ces cartons que je me dis mais... c'est beaucoup trop en fait. Si vous voulez, je sais plus si je l'avais déjà dit ou pas, je sais plus, parce que je sais que je l'ai raconté en live hier, mais du coup je sais plus si je l'ai dit dans une vidéo. J'ai trouvé un énorme set de Playmobil. Je sais que je vous ai parlé des Playmobil, mais je crois pas que vous avoir parlé de ce set là. J'essaye de prendre en seconde main parce qu'il y a plein de gens qui revendent leurs Playmobil parce que les enfants grandissent, on a gardé les cartons ou autres, ou les Playmobil sont en bon état, donc plutôt que de les jeter, il y a beaucoup de gens dans la région qui revendent les leurs et du coup bah, beaucoup moins cher. Et j'ai trouvé une dame qui vendait un set, alors moi j'ai cru que c'était genre le ranch que j'ai là en effet, avec 2-3 petits piou-piou encore, enfin 2-3 petits accessoires et tout. Mais non non non, en fait elle vendait le ranch, elle vendait une maison, elle vendait plein d'accessoires et pas seulement 2-3 par-ci par-là, elle vendait je pense limite toute la gamme des Playmobil Country pour 50 balles. Voilà, donc bah, pour rien du tout, qu'en fait ça les vaut pas du tout parce que je pense qu'en francs suisses on est à facile 400-500 balles de Playmobil. Honnêtement, hein, vu la taille des trucs et vu le prix des Playmobil en général. Donc on a déjà offert une partie à son anniversaire et je m'étais dit bah je scinde le truc en deux et je fais une partie pour son anniversaire, une partie pour Noël. Mais là, je suis en train de me rendre compte que la partie de Noël, elle est immense en fait. Donc dans un premier temps, ben, il y a celui-ci, bah, qui est gigantesque, hein. Vous voyez à côté d'un tote bag, le carton est immense. Donc voilà, ça représente bah, cette maison. À côté de ça, j'ai encore dans ce sac-là, bon, le tracteur, ce sera le cadeau du 24 dans le calendrier de l'Avent. Voilà, mais j'ai encore, hop, j'ai cette boîte-là. J'ai cette boîte ici. Elle a déjà eu une semblable à son anniversaire, donc ça il y en avait 2. Et attendez parce que c'est pas fini, il y en a encore là. Donc là-dedans ils ont tout bien trié à part ça. Parce que, donc là on a tout ce qui est véhicule, voilà les petits trucs de parc, etc. Ensuite dans la boîte rose là ils ont, non mais franchement la maman elle a tellement tout trié, c'est trop bien. Donc elle a mis tous les petits accessoires et tout là-dedans. Puis là il y a tous les chevaux.
Voilà, et puis j'ai encore une autre petite boîte en carton avec tout ce qui est paille, petites fleurs, enfin vous savez tous les petits détails de Playmobil. Alors le truc c'est que je me dis que le ranch, je vois pas trop pour quelle autre occasion je lui offrirais. C'est un trop gros cadeau pour pas faire partie de son anniversaire ou de Noël. Les autres petites boîtes, bon ça peut être des trucs genre... voilà, au cours de l'année, quand il y a quelque chose de bien, genre il y en a un, je vais peut-être garder pour sa rentrée en 2021. Enfin voilà, ça ok. Après les autres cartons, vu comment ils sont faits, vu que la maman elle avait tout bien séparé en disant bon bah là-dedans il y a tous les chevaux, là-dedans il y a toute la nourriture et tout, je peux pas trop les dissocier, je peux pas tout d'un coup lui offrir un carton avec plein de chevaux quoi, enfin ça fait un peu bizarre je trouve. Donc voilà, ce sera comme ça pour cette année, mais en même temps, l'occasion de trouver ces Playmobil en seconde main pour si peu cher était tellement géniale et tellement waouh que je pouvais pas ne pas les prendre en fait. Enfin, le prix en valait tellement la chandelle. Et le mieux du mieux, c'est que la maman en question, la famille en question, habite vraiment la maison au-dessus de chez moi. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bref, comme ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai pu avoir. Donc c'était local, seconde main, j'ai pas eu besoin de faire des kills pour aller les chercher, ce qui des fois perd un petit peu de son sens pour de la seconde main, parce que tu vas faire je sais pas combien de kilomètres pour aller récupérer des trucs, enfin bref. Voilà. Donc je suis très heureuse de ce Noël anniversaire pour cette année 2020, pour Alice, parce que vraiment... j'aurais rien acheté de neuf. Voilà. La seule chose un peu moins cool que je vais devoir faire, c'est que j'ai encore des rouleaux de papier cadeau qui ne sont pas très écolos. Voilà, tant pis. Je passerai outre, mais il faut que je les finisse en fait. Ce serait bête de les jeter sans les avoir utilisés. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pars de ce principe-là. C'est que oui, ok, je les ai achetés dans une autre vie où j'étais pas du tout encore autant axée sur faire mieux, penser un petit peu aux conséquences, etc. Mais je les ai, donc autant les jeter quand ils auront été utilisés, autant voir si Alice est capable de les ouvrir avec un tout petit peu de délicatesse, si peut-être il y a des bouts que je peux même réutiliser. Je fais beaucoup ça, en fait j'ai un carton dans les armoires à l'entrée où je récupère tous les petites chutes de papier où je me dis ça peut être utile pour réemballer quelque chose dedans en fait. Voilà. Donc j'essaye un max en fait quand c'est pas trop écolo ou trop responsable, j'essaie de réutiliser au maximum le truc qui est déjà pas trop responsable. On peut pas tout le temps faire bien et donc du coup voilà, il me reste du comme ça et du comme ça. Voilà. Ah ils sont jolis, je me dis bon voilà pour Alice c'est aussi sympa d'avoir des jolis paquets et tout et puis quand ceux-ci seront terminés, l'année prochaine, mon but en fait c'est vraiment d'avoir des très très beaux tissus, des grands bouts de tissu qui vont pour des formats divers et variés et dans lesquels je vais pouvoir emballer les choses et ensuite soit offrir le tissu à la personne, soit garder le tissu tout simplement quoi en fait, voilà. Mais ça je vous mettrai, ça a un nom, c'est du furoshiki je crois que ça s'appelle, je sais plus maintenant. Emballage furoshiki, c'est exactement ça, c'est l'emballage zéro déchet par excellence. Donc c'est vrai que c'est très très joli. Alors sur le compte Instagram de Fribourg en mieux, je vous en ai déjà parlé, elle montre rapidement à peu près à quoi ça peut ressembler. Moi je trouve ça très joli, j'avais fait ça l'année passée avec des chutes de tissu que j'avais et ça rendait très très bien. Mais cette année je me suis rendu compte qu'en fait j'avais encore du papier cadeau. Voilà, bon alors les cartons là sont emballés et puis en effet je pense que je vais garder les deux parties du ranch comme ça déballées et puis on les mettra telles quelles sous le sapin. Je vais voir si je peux pas je vais leur nouer un ruban je pense quand même autour et puis voilà, ce sera très bien.
Il est passé 17h, je suis devant un téléfilm de Noël. Voilà, je vais partir chercher Alice, je pense, vers 17h30, un petit peu avant. Et puis, je vais aussi m'atteler à mon choix de biscuits de Noël. Donc, j'ai jamais vraiment de recette particulière, genre je fais toujours les mêmes bonhommes en pain d'épices chaque année ou autre. Je fais toujours les mêmes sortes de biscuits, mais j'aime bien varier les recettes, en tester des nouvelles, voir un petit peu ce que je trouve à gauche à droite, celles qui me font un peu plus envie que d'autres certaines années. Après je fais toujours des looks un peu semblables à mes biscuits, c'est-à-dire que j'utilise souvent les mêmes formes et souvent un glaçage tout simple blanc. Parce que je trouve que c'est encore ce qui est le plus joli, le plus basique, et que c'est aussi un des trucs les plus simples à faire. Je m'emmerde pas avec des colorants, etc. Donc voilà, c'est aussi un gain de temps pour moi. Et c'est vrai que j'adore faire mes décos de biscuits. C'est un truc, j'y passe des soirées entières, mais j'adore faire ça. Je trouve qu'après le rendu est super beau. Bah là je vais faire ça en attendant plus ou moins l'heure. Et puis bah, je vais vous montrer un peu ce que je pense faire cette année. Après, ce n'est jamais définitif chez moi, donc il suffit que tout à coup le jour où je décide de faire mes biscuits de Noël, ce qui sera probablement entre, bah, je pense ce week-end, oui il y a des chances, à partir de ce moment là tout d'un coup je peux changer d'idée, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait une petite présélection là-haut, n'est-ce pas? Donc j'avais sélectionné les sablés à la cannelle, ceux-ci du coup je les ai testés, les bonhommes en pain d'épices de ce livre là. Pas mal. La pâte est un peu dure à travailler une fois que tu veux faire les formes, mais bon, ça peut se modifier légèrement. J'ai noté quoi? Les croquettes aux noisettes, qui ont l'air top, j'aime beaucoup les noisettes. Les étoiles en chocolat, sans beurre. Je suis assez curieuse du coup de tester une recette sans beurre, parce que alors moi du beurre j'en mets partout, hein, désolée. Les biscuits dentelle, bon, pas forcément dentelle, mais aux épices de Noël. Donc ça aussi, bon, ça rappellera peut-être un peu trop les bonhommes en pain d'épices, donc peut-être que je vais éviter de faire ceux-là en fait. Ou alors je fais la pâte, je fais cette pâte là, mais en fait j'en fais des bonhommes en pain d'épices. Ouais, ça me plaît. Ok, on est déjà à 3, 4. Les cookies craquelés, c'est les crinkle cookies, vous les connaissez certainement si vous suivez Caro from Woodland, parce qu'elle en fait très régulièrement, elle a même fait une fiche, une carte recette sur ces cookies là. Donc voilà, ils existent et je me suis dit bah tiens pourquoi je les testerai pas cette année. Après je peux très bien les tester et ne pas les faire spécifiquement pour Noël. Ça a l'air vachement bon. Cookies vanille pécan, franchement. Putain, je sens que je vais pas réussir à me décider, je vais tout faire. Les truffes au chocolat cannelle, j'avais bien envie d'essayer. Voilà, je suis bien embêtée maintenant. Je peux pas du tout, j'ai rien éliminé. Et puis les bouchées de pain d'épices au chocolat. Bon, ben on est bien embêté parce que finalement j'en ai éliminé qu'un seul qui finalement peut se remplacer aisément par une autre recette, mais dans laquelle je vais faire la forme des bonhommes en pain d'épices. Donc, ben je sais pas. Le suspense reste entier. On verra bien au moment où je ferai les biscuits. Il est 9h-20, on a fini notre petit déjeuner, je vais terminer mon thé. Et ce matin on a quand même une grosse matinée qui nous attend parce que j'aime bien finir les trucs à l'extérieur le matin. Voilà, faut que le matin tout soit ok, tout soit fait, comme ça après l'après-midi on est à la maison. J'ai besoin de ce genre d'organisation là. Voilà, donc ce matin les courses, on doit aller à plusieurs endroits. Donc les courses, la laiterie pour tout ce qui est beurre, œufs, yogourt. Je dois aussi aller à la poste parce qu'en fait je me rends compte que je n'ai plus de timbre pour vos cartes de vœux, n'est-ce pas? Et j'ai 2 cartes qui doivent partir quand même de l'autre côté de l'océan, rien que ça. Du coup, quand même que je voie avec la poste voilà, comment ça se passe, est-ce que je dois mettre plus, enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, il faut qu'on vide le verre vide. Oh, j'ai les sacs qui débordent sur la terrasse, n'importe quoi. Et du coup, cet après-midi, j'aimerais bien qu'on fasse nos premières fournées de biscuits de Noël. Comme ça, ce soir, tranquille devant un film, je peux les décorer un peu. Je vais en garder pour qu'Alice puisse les décorer aussi, en décorer quelques-uns. Mais après, j'aime bien voir ceux que moi je décore moi. Voilà. Et du coup, je me suis décidée, je vais axer les biscuits de Noël vraiment sur ceux qu'on peut décorer. Donc voilà, avec du sucre glace, enfin du glaçage, etc. Et par contre, je vais faire tout ce qui est crinkle cookies, les cookies à la noix de pécan, tout ceux-là que j'avais vu aussi dans le bouquin qui m'ont l'air très très appétissants, plutôt pour janvier. Voilà. Donc pour d'autres moments dans l'année qui ne sont pas forcément de Noël. Mais finalement je me suis décidée comme ça parce que sinon j'allais faire 10 sortes de biscuits différents. Et je pense que le 31 décembre j'y étais encore, hein. Du coup je me suis décidée pour les sablés à l'amande. Je me suis décidée pour les sablés à la fleur d'oranger. Mais moi je vais faire ça avec du zeste d'orange je pense. Pour les fameuses étoiles en chocolat sans beurre. J'ai très envie de tester ça.
Et puis les biscuits aux épices de Noël, donc bon, qui ressembleront un petit peu à la recette des bonhommes en pain d'épices et qui seront des bonhommes en pain d'épices d'ailleurs, je pense, pour la plupart. Voilà. Et alors typiquement les truffes chocolat cannelle, j'ai très envie de tester, mais ce sera si j'ai vraiment plus rien à faire. On est parti pour réaliser nos biscuits. Voilà, la matinée a été très productive, on a pu aller faire tout ce qu'on voulait faire à l'extérieur. Je pense du coup que je vais commencer par les étoiles au chocolat sans beurre. Voilà, enfin les étoiles, ils appellent ça des étoiles, nous on fera toutes les formes qu'on veut hein, bien sûr. Donc là j'ai déjà préparé quoi? La farine, j'ai sorti le cacao. J'ai mon chocolat qui est sur le point de fondre au bain-marie. Donc ça alors franchement c'est le genre d'ustensile que je savais il me le fallait. J'ai ça depuis quelques années maintenant. Voilà, c'est un petit récipient, j'ai mis un tout petit peu trop d'eau, normalement ça devrait pas toucher, mais bon bref. Les premières fondées de biscuits sont au four. J'ai mon assistante qui m'a lâché. Voilà, j'ai vu. Depuis des années maintenant, j'ai ce petit seau de forme, mais j'utilise bel et bien toujours les mêmes. Ah, par contre, quand t'entends que c'est prêt, tu viens là, hein, tout d'un coup. Ça y est quoi? J'ai dit, t'as entendu que c'était prêt, tout d'un coup tu viens. Là maintenant, on doit les sortir. Faudra les décorer, on va les laisser refroidir surtout. Ah oui, et comme souvent, bah t'as toujours, il reste un petit bout de pâte. Et puis tu fais un truc qui ressemble à rien. Voilà, bah ce sera celui-là. Ce au chocolat, c'est fait. Regardez, ça brille. J'adore. Et je suis sur la fin, gentiment, de Last Christmas. Alors, il est 9h10. Ce qui veut dire que c'est vraiment les vacances, hein, n'est-ce pas? Pourtant, ce matin, je me suis levée avant Alice. Ce qui est assez rare, pour être souligné. Voilà, parce qu'habituellement, c'est elle qui vient me réveiller ou nous réveiller. Et là, à 7h30, j'ai les yeux qui font... sont ouverts en grand et là je pouvais plus rien faire. J'ai dit bon, autant se lever, autant aller aérer la maison pendant qu'elle n'est pas encore debout. Le programme de la journée idéalement serait, idéalement hein, parce que... Alors, retour bibliothèque, mais ça on a déjà fait hier du coup, parce qu'en fait la bibliothèque est au-dessus du supermarché où on va. Donc j'en ai profité pour faire ça. C'est ma mère qui me répond, excusez-moi. En même temps, donc on a retourné nos livres et on en a repris des nouveaux. Faire une deuxième fournée de biscuits de Noël. Quand je dis fournée, c'est une deuxième journée de biscuits de Noël, parce que hier j'en ai fait littéralement 5. Hein. Alors pourquoi j'aimerais bien faire ça encore aujourd'hui, au moins faire 2 nouvelles sortes aujourd'hui, comme ça j'en aurai 4 différentes. C'est pour pouvoir en amener demain matin à la librairie où j'ai travaillé, parce que comme vous le savez, je suis partie fin mars 2020, soit dans un climat un peu bizarre, anxiogène, tout ce que vous voulez, donc je suis partie sans être vraiment partie. J'ai l'impression que j'ai pas... Enfin là c'est bon, j'ai clôturé le chapitre, mais... Voilà, il y a toujours un peu ce côté où j'ai pas l'impression d'avoir pu dire au revoir correctement et on ne m'a pas vraiment dit au revoir correctement. Ça va dans les deux sens. Et du coup, comme il reste quand même une bonne partie de mes anciens collègues que j'apprécie énormément, certaines d'entre elles, je parle au féminin là en l'occurrence, sont devenues des proches aujourd'hui avec qui j'échange énormément. Du coup, bon, je m'égare, mais j'aimerais beaucoup leur amener des biscuits. Le dernier samedi avant Noël, ce serait bien. Et pour mes collègues du bureau, du coup, parce que ancien collègue dit nouveau collègue, et avec tout ce qui s'est passé cette année et tout, voilà. En fait, j'ai pas besoin d'excuses pour apporter des biscuits de Noël. Voilà. Tout le monde mérite des biscuits de Noël à Noël, et j'en fais généralement beaucoup. Et c'est vrai que quand je suis en train de les faire, je me dis, mais il en restera plus pour moi si je donne tout ça. Et au final, il m'en reste toujours bien trop pour moi, donc, enfin pour nous. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça.
Si on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est cool. Et de toute façon, il est prévu que lundi, je retourne en faire avec ma mère. Donc je pense qu'on n'est pas en reste de biscuits de Noël. Du coup, ce matin, la décoration des biscuits continue. J'en avais gardé de côté exprès pour Alice, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut avec. Et moi, je vais m'attaquer à ceci. Ta-ta-ta. Voilà le résultat. Bon, ça c'est les miens. Hein. Je vais vous montrer les œuvres d'Alice quand même, attention. Elle a bien travaillé. On a presque fini tout notre glaçage. Et alors Alice, elle a fait une cloche, des sucres d'orge, un renard, un traîneau, une étoile, une moufle et un bonhomme en pain d'épices. Du coup, c'est une matinée super productive. Alors, il est déjà 11h05. Du coup, on n'a pas bougé de nos tenues de nuit. On va quand même aller s'habiller au bout d'un moment. Et cet après-midi, deuxième étape, on va chez ma mère pour faire les biscuits de Noël chez elle, avec elle, en mode famille, 3 générations, tout ça, voilà. Ça va être très sympa. Oui, on écoute Blanche-Neige. Non, je mets toujours une playlist Disney sur Spotify parce que Alice, elle aime bien... Voilà, c'est au moins des chansons que moi je connais, que elle connaît aussi en général. Donc, voilà, ça va être très très cool. Écoutez, je suis plutôt contente de cette journée pour l'instant. C'est un truc que j'adore faire. Je trouve que c'est hyper détente de faire le glaçage des biscuits de Noël, encore plus que de faire les biscuits de Noël, je trouve. Voilà, je m'amuse énormément. Hier soir, vous l'avez vu, j'ai fait ça tranquille devant un film. C'est vraiment comme si je faisais du tricot ou du coloriage ou... Voilà, un truc qui en même temps occupe mes mains et un peu mon esprit. Je suis tellement concentrée sur ce que je fais que je ne peux pas penser à 10 000 autres choses autrement. Donc voilà, je trouve que c'est très agréable. Pour ce qui est de mes lectures, je suis pas venue vous en reparler. Finalement j'ai craqué. Celui-ci, j'ai complètement arrêté le concept de lire qu'une seule journée du journal par jour. Voilà, j'en suis déjà au jeudi 24 décembre parce que en fait c'est très addictif. On veut savoir ce qui se passe, pourquoi la mère et la fille cachent des choses aux frères et aux fils. Qu'est-ce qui se passe dans cette petite bourgade, pourquoi tout d'un coup ils ont plus d'argent, etc., etc. Donc voilà, il y a le comportement en fait des deux personnages féminins qui changent du tout au tout d'une journée à une autre. Richard, donc le fils et le frère, ne comprend pas trop pourquoi, il aimerait savoir, mais même lui de son côté il a des secrets et il n'a pas envie qu'on les découvre, donc voilà, c'est très entraînant en tout cas la façon dont c'est raconté, dont c'est écrit. Le côté journal intime, on n'a que son avis à lui, pas leurs avis à elle. Voilà, j'ai quand même réussi à lire une romance de Noël entre temps. J'ai lu Les Miracles de Noël de Debbie Macomber. Ça m'a un peu confirmé que pour Debbie Macomber, je pense qu'il faut que je m'arrête à sa série sur la maison d'hôte, que c'est ce que je préfère chez elle, et que tous les autres, même quand ça se passe à Cheddar Cove, donc la petite ville dans laquelle se déroulent la plupart de ses intrigues, non. Non, ça ne le fait pas. En fait, je crois que je la préfère vraiment dans ce concept de maison d'hôte avec son personnage principal de la maison d'hôte et pas là. Voilà, là il y a trop en fait, ça fait penser un peu à Virgin River parce que c'est le genre de petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde nanana. Mais Virgin River, j'ai commencé juste, vous voyez ce que je veux dire, j'ai commencé avec le premier tome, donc j'ai appris à connaître les personnages et tout, donc ça me va. Là, avec Cheddar Cove, ça le fait pas. Là j'ai lu le tome 5, qui se déroule donc à Noël, et c'est pas du tout un hors-série quoi. Je trouve que c'était assez compliqué à suivre quand tu ne connais pas tous les autres personnages. Je les connais vaguement grâce à la maison d'hôte. Et je les connais aussi vaguement grâce à la série télé que j'avais un petit peu regardée mais que j'ai laissé tomber. C'est pas impossible à suivre, mais c'est juste que c'est pas très intéressant quand tu connais pas trop les personnages. Voilà. Et là en fait, ils nous vendent l'intrigue principale sur la 4e de couverture, alors qu'en fait, il y a des intrigues chez tous les personnages. Et du coup, on suit tous les personnages en même temps. Donc dans la série Virgin River, la différence c'est que chaque tome axe son intrigue autour d'un duo de personnages et les autres sont des personnages secondaires. Ça pouvait être des personnages principaux dans un des tomes, mais ça devient des personnages secondaires que tu continues de suivre, mais c'est très anecdotique. Voilà, c'est vraiment secondaire. Tandis qu'à Cheddar Cove, ben là tous les personnages sont des personnages principaux en fait, et du coup tu t'intéresses à absolument toutes les petites intrigues de chacun. Donc quand c'est pas vraiment ce pourquoi tu es venu à la base, parce que toi t'as lu une 4e de couverture et que tu t'intéressais particulièrement à ces personnages là, c'est pas super évident à suivre. Voilà, donc bref, je vais rester sur la maison d'hôte, ça je suis sûre. Ça c'est vraiment une série à part et ça me va très bien. Voilà, du coup je vais continuer celui-ci, j'espère le terminer. Purée, pourquoi pas ce week-end? Allez, ce serait trop bien. Ah oui, et je vous ai pas montré non plus, du coup on a été à la bibliothèque et j'ai pris une série de BD pour moi. Donc c'est mon ancienne collègue de la librairie qui m'avait conseillé cette BD, je crois qu'elle avait le premier tome d'ailleurs, elle voulait me le prêter
Et puis finalement, moi partie, Covid, etc. Donc il les avait à la bibliothèque et je les ai pris. Voilà. Reste du programme de la journée, bon il est déjà bientôt midi, Vincent va bientôt rentrer de son petit tour, moi j'aimerais aller à la librairie, donc poser mes biscuits de Noël, je voulais aller ce matin mais voilà, je n'ai pas été, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais faire ça, je vais arriver, je vais les déposer vite fait un peu en scred, genre coucou c'est moi, voilà je vous pose des biscuits et je m'en vais parce que ben je sais à quoi ressemble le dernier samedi avant Noël en librairie, n'est-ce pas? Voilà, donc je ne vais pas m'y risquer et me dire que je vais taper la discute à mes collègues à ce moment-là, hein, voilà. Et c'est tout, écoutez, ma foi voilà, c'est une petite journée qui s'annonce. Dans le doute de peut-être pas pouvoir le faire après, je vais vous dire au revoir ici et maintenant. S'il y a encore quelques rushs après, il y a encore quelques rushs après, tant mieux. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, il y a toujours le concours pour les cartes de vœux. Vous pouvez y participer dès maintenant et jusqu'à demain matin. Voilà, donc les concours durent 24 heures. Les gagnants ou les gagnantes ne sont pas prévenus à l'avance. Le but de la surprise est que vous receviez la carte par surprise si vous avez gagné. Comme la prochaine vidéo tranche de vie va se publier le 27 décembre, je vous souhaite déjà un très très joyeux Noël. J'espère que vous le fêterez comme il se doit, que cette dernière semaine de l'avant, dernière semaine avant Noël se passera bien, que malgré tout ce qui se passe cette année, vous allez pouvoir fêter un petit peu. Voilà, j'allais dire comme il se doit ou dignement, mais ça va être un peu compliqué cette année. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vos proches sont en bonne santé. Prenez vraiment soin de vous et prenez soin d'eux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine.